L'homme réel, être unique, est différent de l'homme matériel que nous connaissons sur Terre. Il est issu de l'évolution future de la lumière dans un monde parallèle à notre réalité terrestre, appelé l'éther de la Terre. Sa composition est totalement différente, car il est unifié par l'énergie universelle et possède une relation parfaite entre l'énergie et l'intelligence. L'homme réel est une descendance directe des êtres lumineux qui gouvernent la galaxie, et il ne doit être esclave d'aucune intelligence inférieure. Sa vie est contaminée par ces intelligences inférieures, mais une fois qu'il atteint la vie réelle, il devient maître de sa propre vie et peut manifester sa créativité. Chaque homme réel est unique et ne suit aucun modèle préétabli. L'unité de l'homme réel, c'est-à-dire un homme qui est en harmonie avec l'énergie divine, révèle la merveille de la vie et son pouvoir sur la Terre. Contrairement à l'homme modèle créé par les influences extérieures, l'homme réel n'a ni début ni fin, car il est imprégné de l'énergie divine. Dans l'évolution à venir, de nombreux individus connaîtront leur véritable identité et un nouveau genre humain se manifestera avec une intelligence, une volonté et un amour supérieur. Cependant, l'unité de l'homme réel contrarie les lois de l'involution actuelle et nécessite un retrait vers des conditions qui correspondent à sa vision de la vie pour créer une civilisation parfaite. Cette unité dépend de son rapport avec l'énergie de vie et s'oppose à tout développement basé sur l'involution. La Terre appellera les hommes réels pour réparer la conscience humaine et créer une nouvelle vie en harmonie avec elle. L'homme réel ne peut être trompé car il possède une intelligence totale et le mensonge ralentit l'évolution de la Terre. L'unité de l'homme réel contredit toutes les formes de vie passée et s'affranchit des influences inférieures pour se connecter à l'énergie de vie de la Terre. Ainsi, les forces de mort ne pourront plus asservir le monde. Le texte parle de l'importance de l'intelligence de l'homme réel dans la préservation et le développement de la Terre. Lorsque l'homme réel sera bien connecté à son intelligence, il sera capable de nourrir la Terre et lui rendre sa beauté. Son pouvoir sur la Terre lui permettra de se libérer des lois de la matière inférieure et d'interpeller la lumière pour échapper à la mort. Lorsque les hommes réels apparaîtront dans le monde, leur intelligence et leur pouvoir éblouiront les nations. Les ténèbres essaieront de les étouffer, mais elles seront impuissantes car seule la vie a le pouvoir d'échapper à la mort. Les hommes réels appellent leurs frères de l'espace pour créer une nouvelle science sur Terre afin de reprendre le temps perdu. Cette science sera enseignée par l'homme réel de la Terre, tandis que l'homme de l'espace enseignera la science de l'énergie. Les lois de l'énergie de l'amour sont plus grandes que les lois de la science de l'énergie. L'homme réel est unique car il détient les clés de l'amour réel dans l'éther. L'unicité de l'homme réel découle de la réalité qu'il incarne et il ne s'apparentera à rien de grand dans le passé, car l'énergie de la création ne se répète pas. La vie est si puissante qu'elle se perfectionne et rend plus parfait ce qu'elle habite. L'homme réel est un modèle de vie qui s'auto-perfectionne grâce à son harmonie avec une énergie intelligente. Il représente une nouvelle vision de l'ordre sur Terre. Il dépasse les limites de son corps matériel et sa conscience permet de comprendre la réalité invisible. Les sens de l'homme réel ne sont que des outils, car il vit de ce qu'il voit dans l'éther plutôt que de ce qu'il perçoit par ses sens. Sa nature humaine reste, mais son esprit évolue en accord avec l'univers invisible. L'entrée dans l'invisible marque la vie réelle de l'homme réel, qui ne peut être connu par l'homme inconscient, mais seulement par lui-même et ceux qui partagent sa réalité. L'homme réel n'a aucune mémoire de son passé planétaire et peut ainsi influencer les peuples pour les faire évoluer. Lorsqu'il intègre parfaitement sa conscience humaine avec sa conscience universelle, il peut travailler à la construction d'un pont entre la Terre et la galaxie. L'homme réel doit protéger l'homme inconscient des abus de pouvoir perpétrés par ceux qui ne se préoccupent pas de la place de l'homme dans l'ordre des choses. Il doit dévoiler ces êtres et comprendre le rôle du mal dans le cosmos. Le réel a conscience de la condition humaine et du pouvoir des sphères inférieures dans les affaires planétaires. L'homme réel est unique car il est en mesure de s'affranchir de l'ignorance et du supra, qui représente la limite de l'intelligence humaine. Lorsque l'homme est réel dans son intelligence et son expérience, le supra n'a plus d'emprise sur lui et il peut profiter pleinement de la réalité sans être alourdi par sa présence. L'homme réel génère une énergie qui se diffuse dans le monde de différentes manières, mais la loi du réel reste la même, on ne peut pas le projeter ni le comprendre philosophiquement. Le réel est irréductible philosophiquement et il est impossible de le conquérir ou de le maîtriser. C'est en fusionnant avec le plan matériel que l'homme pourra accéder à la paix, à la prospérité et à l'abondance. L'homme réel est celui qui laisse la réalité pénétrer en lui, s'ajustant au choc et étant de plus en plus capable d'échanger entre le matériel et le subtil pour semer la bonne semence.
Son intelligence est liée à sa conscience éthérique, qui est une conscience parfaite dénuée du voile astral. L'homme réel n'a plus besoin du support psychologique de la forme pour donner à son intelligence sa force, car il est lui-même son propre soutien. L'homme réel est unique car il n'appartient pas à la mémoire de l'humanité, il peut donc créer selon les lois de l'intelligence en lui sans être influencé par le passé. Il peut voir ce que les autres ne voient pas, car il n'est plus manipulé par des forces externes. Il connaît l'énergie telle qu'elle, en reconnaissant ses différentes fonctions et facettes, et peut l'ajuster constamment à ses besoins. L'homme réel n'est plus un pion de la hiérarchie astrale, mais un voyageur dans le temps de l'esprit. Il est libre et peut ouvrir les portes de l'éternité, se libérant du contrôle de la forme. L'âge de l'intelligence réelle marquera le début des temps post-modernes, où l'homme utilisera les forces pour se libérer du travail mécanique et puiser son énergie du réservoir infini où l'univers puise la sienne. La fusion entre le mortel et les forces de l'intelligence assurera la sécurité éternelle de l'humanité contre toute régression. L'homme réel interviendra sur le plan astral pour empêcher l'humanité de décliner dans son évolution et de retomber dans l'intelligence déchue. Le moi réel de l'être humain est la clé de la prochaine évolution. Ceux qui ont conscience de leur énergie créative ne seront plus prisonniers du temps et de l'espace. Le temps est un continuum d'évolution et l'espace une dimension de déplacement. En intégrant pleinement ces aspects dans notre conscience supérieure, nous pourrons délier le passé et libérer les êtres morts de leur prison temporelle. Ils pourront alors s'incarner sur des planètes plus évoluées pour apprendre les lois universelles, afin de revenir sur Terre et contribuer à l'évolution de l'humanité. L'homme réel ne dépend pas de la Terre matérielle, mais utilise les énergies de la nature pour évoluer. Sa relation avec la Terre est une relation de vie et non de survie. L'homme réel est différent de l'homme inconscient. Ceux qui comprennent cette réalité et évoluent doivent reconnaître qu'ils ne font pas partie de la race qui a nié la réalité par ignorance, mais viennent d'ailleurs pour aider l'humanité à évoluer. L'objectif est d'établir un gouvernement de vie puissant et parfait sur Terre, pour permettre la continuité de l'évolution humaine et atteindre le stade ultime, celui de l'homme-esprit.